Mesdames, Messieurs, bonjour, ici le Docteur Astro. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des phases. Qu'est-ce que sont les phases? Les phases, c'est les aspects entre deux planètes à un moment donné, pendant tout le processus d'évolution qui commence donc, je vous prends un exemple, ça parlera mieux en image. Ici, on va se concentrer sur Lune-Soleil. Donc là, on a bien la conjonction de départ Lune-Soleil, ce qu'on appelle la nouvelle Lune, qu'on ne voit pas, on ne voit pas la Lune à ce moment-là. C'est donc la conjonction Lune-Soleil. C'est le début de tout le processus des différents aspects qu'il va y avoir entre ces deux planètes. C'est-à-dire, tout au long de leur course, la Lune va continuer son chemin pour faire tout le tour du zodiaque, venir à l'opposition, ce qui sera une pleine Lune, et revenir à son point de départ en conjonction. Donc tout ce processus va donner lieu à ce qu'on appelle les aspects, mais ces aspects correspondent à une phase particulière. Là vous voyez donc le départ de la conjonction. Ensuite on avance, on se retrouve la phase, ce qu'on appelle la phase 1, le semi-sextile, 30 degrés, la Lune a avancé de 30 degrés par rapport au Soleil. Là on se concentre vraiment sur le Soleil et la Lune dans cette vidéo. Donc ce serait la phase 2. On continue, le Soleil entre en sextile avec la Lune. C'est une nouvelle phase. Et ainsi de suite. Le Soleil continue, il entre en carré avec la Lune. On continue, le Soleil passe en trigone avec la Lune. Elle a continué sa route, elle avance petit à petit. On continue, ici c'est un peu décalé. On va essayer de se positionner comme sur la vidéo. On continue, le Soleil est passé en quinconce à la Lune. On avait le trigone juste avant, on est passé au quinconce. On va se remettre dans le bon sens. Et on continue, le Soleil est passé à l'opposition avec la Lune. La Lune a continué son chemin. Et donc ces aspects correspondent à des phases. Parce que vous pouvez avoir un trigone ici, dans ce sens, mais quand la Lune va continuer sa route pour revenir au Soleil, on va avoir un nouveau trigone qui va se former. Donc ça fait bien deux trigones, mais ces deux trigones n'ont pas du tout la même signification, puisque ce n'est pas la même phase. Donc si on continue, la Lune ici est repassée en quinconce, après l'opposition. On continue, la Lune est redevenue trigone au Soleil. On continue dans le temps, la Lune est passée en carré au Soleil. Elle revient petit à petit vers lui. On continue, la Lune est revenue en sextile au Soleil. On continue, elle est revenue sur le semi-sextile, très petit aspect de 30 degrés, jusqu'à revenir à la conjonction. Ici elle est en phase 12, elle est derrière. Donc on voit que la Lune a fait tout un cycle pour revenir jusqu'à son point de départ au Soleil. Et donc les phases, ça va être tous ces aspects au fur et à mesure de son avancement par rapport au Soleil. C'est vraiment le rapport entre deux planètes. Donc on va revenir au tout début, c'est-à-dire la conjonction de départ du cycle Lune-Soleil. Voilà. Retour au tout début. Ici vous voyez que la Lune est juste devant, en phase 1. Et donc maintenant, je vais vous décrire ce que représente chacune de ces phases. J'ai pris mes notes parce qu'il y a pas mal à dire. Donc nous voici sur la phase 1. La Lune se trouve juste devant le Soleil. Donc la phase 1 a le sens de la conjonction. C'est bien deux planètes alignées qui ne font qu'une. C'est un lieu de fécondation. La planète fécondante, c'est la planète sujet, et la planète fécondée,
c'est la planète factrice. La planète en phase 1 est la représentante de la planète sujet. Donc ici la Lune en phase 1 est la représentante du Soleil, la planète sujet. Il faut bien prendre en compte de qui on parle. Dans un aspect, pour comprendre la phase, il faut vraiment prendre en compte de qui vous parlez. Ici on a un aspect Jupiter-Soleil. Si on parle du Soleil, on est dans une phase spécifique. Si on parle de Jupiter, on est dans une autre phase. Ça se passe dans l'autre sens. Il faut vraiment toujours prendre en compte de qui on parle. Donc je reviens à la planète en phase 1. La Lune représente la planète sujet, le Soleil. C'est elle qu'on voit. Donc c'est bien la Lune qu'on voit. Une position en phase 1 est beaucoup plus une tendance, une familiarité plutôt qu'un trait de caractère. En ce sens, on peut dire que plus il y a d'aspects, plus le caractère est marqué. Voilà pour la phase 1 de la conjonction. On passe donc à la phase 2. La Lune a avancé par rapport au Soleil de 30 degrés. Ici, c'est un lieu de réorientation. Premier projet de vie, enracinement matriciel avec la notion de solidification, d'incarnation, dans laquelle se situe une crise fondamentale, car elle est de faire dominer la forme individuelle sur la matrice. Phase donc 2 de 30 degrés. On continue. La Lune a continué sa course, on est rentré dans le sextile, toujours par rapport au Soleil. Ici, on se positionne vraiment par rapport au Soleil dans les différentes phases avec la Lune. Notre sujet, c'est bien le Soleil. Donc ici, on est rentré dans la phase 3, le sextile. Complémentarité avec la matrice. L'individu sait utiliser de manière concrète l'environnement. Phase où la croissance s'accélère, c'est une phase sympathique. Ici, on est dans le stade paradisiaque. Accord entre l'individu et l'environnement. C'est une phase fusionnelle efficace, adaptation viscérale et instinctive. La phase 3 du sextile. On continue le voyage. La Lune est passée en phase 4, carré au Soleil. Phase 4, c'est la crise de la naissance. Prise de forme individuelle. Phase d'engagement, de décision. Perdre un passé pour un futur. Perdre l'indifférencié. Émergence de la dualité entre intérieur et extérieur. Ici, c'est la décision de quitter le paradis de la phase 3, du sextile juste avant. On est rentré dans la phase 4. Naître, c'est accepter de se battre pour conserver sa forme. Ici, on canalise l'énergie dans une forme. Il s'agit de perdre la totalité pour devenir une particularité. N'oubliez pas qu'on parle du Soleil qui est la planète sujet. C'est lui qui fait une phase 4 à la Lune. On continue. Donc ici, toujours sujet le Soleil, on est passé dans une phase 5. La Lune est rentrée en trigone. Phase 5, phase de multiplication quantitative. Environnement bienveillant. L'individu imprime sa forme dans le monde et la multiplie. Phase d'activité intense. Mettre son empreinte sur le monde. Au milieu, il y a le sexquicarré. C'est une autre petite phase juste avant, mais je ne l'ai pas mise. Qui est une crise de déception. La quantité ne suffit plus. Besoin de se tourner vers le ciel. Trouver une nourriture spirituelle, chercher l'énergie ailleurs. On continue le voyage. Donc la Lune, je vais essayer de repositionner. C'est à peu près dans le même ordre. Le Soleil était là. Donc la Lune est rentrée en quinconce. Quinconce, aspect de 150 degrés avant l'opposition. Donc le Soleil est en phase quinconce, qui est la phase 6. Donc phase 6 inaugurée par le quinconce. C'est une phase qui n'est pas facile. Ici, il s'agit de développer le qualitatif, la fleur de soi-même, lieu d'impeccabilité, être soi-même, s'obéir à soi-même. On recueille le résultat des étapes précédentes, lieu d'exigence envers soi-même qui ne fait pas de cadeaux, élaboration du pouvoir personnel qui passe par une crise.
Le pouvoir personnel n'a rien à voir avec une intention, c'est ce que je suis. Lâchez le narcissisme du fer, taillez le diamant, allez vers ce que nous sommes. C'est la traversée du désert, allez à l'essentiel, pas moyen de se faire plaisir. Ici, c'est un lieu de somatisation majeure. La phase 6, le quinconce. Une phase pas facile. Donc on continue le voyage. La Lune est maintenant rentrée en opposition au Soleil. C'est ce qu'on appelle une pleine Lune. Ici, la Lune est pleinement éclairée par le Soleil. Donc, c'est la phase 7. C'est le passage du point O2. C'est la rencontre de l'autre, de l'inconnu, le différent. C'est un lieu de confrontation. Crise du regard de l'autre sur soi. Impossibilité de se servir de l'autre comme un miroir. Si je n'ai pas fini ma croissance, rencontrer l'autre serait destructeur. Sur le mode naïf, je projette mon intérieur sur l'extérieur. Je reproduis dans ma vie d'adulte les bases d'où je suis parti, les mêmes valeurs familiales, les mêmes problèmes, les mêmes caractéristiques. Je vois le monde à la lumière de ce que je connais. C'est un lieu de projection. Je balance sur l'autre ce qui me manque, et il doit avoir ce qui me manque. Ici, il s'agit de quitter une vie dont le moteur est l'affect pour passer à une vie dont le moteur est l'intelligence. Il s'agit de quitter le monde des pulsions, des décisions prises par rapport à l'extérieur. La conscience devient moteur des décisions. L'individu fait ses propres choix. Être responsable, lucide, être soi, c'est une initiation spirituelle, l'ordre symbolique, fécondation du psychisme par l'esprit. Le point de toute vie démarre à l'opposition. C'est à la phase d'opposition que vraiment on s'ouvre à l'autre, au monde. Toutes les premières phases restent une construction de soi. C'est vraiment à l'opposition qu'on prend naissance au monde. Continuons. Petit voyage de la Lune. Ici, nouveau quinconce. La Lune et le Soleil est en quinconce à la Lune. Mais ici, on passe de l'autre côté après l'opposition. Vous voyez qu'il y a eu un quinconce juste avant, qui était la phase 6. Et là, phase 8, c'est à nouveau un quinconce. Et il arrive dans une phase de redescente. La Lune revient vers le Soleil. Elle ne s'éloigne plus, elle a passé le point d'opposition, elle revient. Donc ce quinconce ici n'a pas du tout la même signification que ce quinconce qu'il y avait là. Pourtant, c'était bien deux quinconces, on parle du même aspect, mais qui ne sont pas dans la même phase par rapport à toujours le Soleil qui est notre sujet. C'est pour ça que c'est très important d'avoir connaissance des phases, pour savoir de quelle phase on parle réellement par rapport à cet aspect, qui ne sera pas la même. Donc, on est passé dans la phase 8, juste après la phase 7 de l'opposition. Phase 8, phase redoutable. Accélération vers l'avant, vers l'universel. Attraction à être un grain de sable vis-à-vis de l'univers. Mais la personne ne veut pas être dissoute. C'est le conflit à l'autre qui marque qu'on n'est pas d'accord. La phase 8 en naïf est synonyme de galère. On se met l'univers à dos. Tout faire pour que ça se passe mal, pour que ça tourne au vinaigre. On retrouve les automatismes inconscients. Confusion à couper, casser. Entrer en conflit pour surtout ne pas fusionner. Conflit avec le monde car on est en position agressive. La personne cherche le conflit. La personne peut niquer sa vie car elle s'enferme dans une lutte de pouvoir. Qui sera le plus fort ? Ici, il s'agit de mettre de l'eau dans son vin, accepter de ne pas avoir raison et écouter les autres. On retrouve l'autodestruction, somatisation chronique. Il faut marquer son existence au monde sans être en guerre. Réintégrer son ombre, la partie de soi qu'on ne peut pas supporter. Devenir apte à manier le mal pour faire le bien. Reconnaître son démon intérieur. C'est une phase de transmutation, de guérison, de pouvoir de guérison. Aider l'autre à sortir de son enfer.
c'est le lieu du phénix qui renaît de ses cendres, enracinement dans une vie spirituelle. Et donc on voit bien que ces phases vont faire allusion aux maisons et aux signes. Au milieu de la phase 8, il y a le sexki carré, encore une fois, qui redescend. C'est la déception de l'explication du monde, des idéologies, des dogmes. Ici, c'est lâcher l'intellectualisme, arrêter de le dire et le faire. La personne argumente, fait des conflits d'opinion, impose son point de vue et considère que sa manière de vivre est la bonne. On continue. Donc, le soleil repasse en trigone avec la lune, phase 9. Mais c'est un trigone descendant et pas ascendant comme celui du début. Donc phase 9, phase de repos, d'aisance, de facilité. C'est agréable. La personne veut trouver sa place parmi les autres. Lieu d'intégration sociale, vie sociale et professionnelle importante. Avoir des responsabilités importantes qui montrent l'image d'intégration sociale. Ici, comme un poisson dans l'eau vis-à-vis de la relation sociale. Sollicité pour faire partie de. On retrouve la capacité à utiliser de façon pratique l'environnement, d'avoir une utilisation pratique de la dimension spirituelle. Phase d'apprentissage d'un savoir spirituel, développer sa connaissance du monde céleste. On continue. La lune est passée en carré au soleil. Ici, on inaugure la phase 10. Donc la phase 10, c'est à nouveau une phase de crise. Quitter le monde palpable, logique, rationnel, objectif pour aller dans le monde intérieur, irrationnel, la sensibilité, l'inconscient, le viscéral, corporel. Il n'y a plus de référence sociale, matérielle, extérieure ou de travail. C'est chercher des références intérieures. Lâcher l'image, le productif, au profit d'une signification de sa vie. Crise de l'intériorité, crise du sens de la vie, confrontation à l'inconscient, au corps, d'où aspect de somatisation. Initiation à l'intériorité, crise du féminin. C'est la naissance du spirituel, incarnation de l'esprit. La personne donne forme à sa dimension intérieure, focalise le céleste, être présent à soi, en soi. Avec cette crise-là, la phase 10, on est dans une guérilla, alors que le carré du début qui correspondait à la phase 4, on est plus dans un conflit frontal. Avec le carré du début de la phase 4, c'était plus une crise de naissance, alors qu'ici c'est vraiment une crise d'intériorisation. Et donc on continue. La lune se rapproche, repasse en sextile au soleil. On arrive donc dans la phase 11. Ici c'est une phase positive. Notion du paradisiaque. Ressourcement, retraite, nouvelle jeunesse, fonction collective, bénévole, fonction affective, plus de productivité. C'est une phase de rajeunissement, joie de vivre, occasion de vivre ce qu'elle n'a pas pu avant. On retrouve les opportunités de se donner du temps pour faire ce qu'elle veut. Possibilité de manifester sa dimension intérieure. Marquer le social par son empreinte spirituelle. Rencontrer d'autres personnes sur le même chemin. Au milieu de la phase 11 se trouve le semi-carré, qui arrive juste après. C'est la crise du bodhisattva. Obligation d'une intériorité, plus moyen de vivre par l'extériorité, sinon la personne somatise. Les seules solutions sont les prises de conscience. Fécondation de l'humanité par la perpétuation du chemin de conscience réalisé. La phase 11, sextile. Et donc, on revient à la phase 12, la dernière phase. La Lune a fini son cycle par rapport au Soleil.
Mais là, vous voyez qu'elle se retrouve derrière le Soleil. Pas comme le Soleil est le sujet, il s'agit bien d'une phase 12. Quand la Lune était devant, on était dans la phase 1 par rapport au Soleil. La Lune derrière, on est bien dans une phase 12. Et donc la phase 12, c'est un enchaînement. C'est la phase du karma, du bilan. On récolte ce qu'on a semé. Remonter de tout le refoulé, nos peurs, notre passé, les échecs vécus, les blocages, les angoisses. La phase 12 fonctionne comme un liquide qui s'épaissit avec le temps. Et quand c'est vraiment mûr, on ne peut plus tourner. Le problème de la phase 12 est qu'on ne veut pas voir le négatif, les échecs, les peurs. Ici, on retrouve la position de l'autruche. Il faut accepter le bilan pour entamer un nouveau cycle. Se libérer de son passé, être présent. Utiliser et non plus subir les réactions du monde paradoxal pour se propulser ailleurs, sortir des automatismes. C'est pour ça que dans toutes les conjonctions, peu importe les planètes, sachez bien de qui vous parlez. Ici, si je prends Jupiter, Vénus est en phase 12. Si je prends Jupiter comme sujet, est en phase 1, pardon, Vénus est en phase 1. Mais si je prends Vénus comme sujet, alors Jupiter est en phase 12. C'est vraiment important de comprendre ça, puisque la phase 1 est plutôt bien vécue, alors qu'une phase 12 est plutôt mal vécue. Très important à distinguer. Voilà pour les phases. Bien comprendre le déroulement de deux planètes entre elles, selon les aspects, qui commencent à la conjonction de départ. Ici, on est bien à la phase 1, la Lune qui continue son cycle. Et elle avance petit à petit. Et elle avance. Et elle avance. Elle se retrouve à l'opposition. Et elle continue son chemin pour revenir au Soleil. Jusqu'à qu'elle ait fait son tour complet. Elle est là. Et elle est revenue. Elle a bien fait un tour complet. Et donc voilà ce que sont les phases, les différents aspects au fur et à mesure de ce processus, mais qui représentent un chemin d'évolution de la conscience qui ne sont pas les mêmes du début jusqu'à l'opposition, et une fois l'opposition passée, jusqu'au retour. De chaque côté, on va retrouver un carré, un trigone, un quinconce, mais ils n'auront pas du tout la même signification. Le carré du début en phase 4 ne signifie pas la même chose que le carré de fin en phase 10. Pourtant, ce sont bien deux carrés, le même aspect, mais pas la même signification. Voilà, cette petite vidéo un peu complexe au sujet des phases. N'hésitez pas à la regarder, à réécouter pour bien assimiler toutes ces différentes phases dans le lien entre deux planètes qui commencent à la conjonction. Voilà, monsieur, dame, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces, vous exprimer dans les commentaires, dites-moi si vous avez des choses des demandes, des requêtes, peu importe, et à vous abonner, bien sûr, pour aider cette petite chaîne à gagner toujours plus en visibilité. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.